À première vue, ce paysage offre un décor assez contemplatif. Rien d'exceptionnel a priori, sauf qu'il n'y a aucune zone tampon pour ralentir l'avancée de la mer. Pourtant, il y a moins de 20 ans, ce paysage était peuplé de filao. Seulement, voilà, cette bande de filao ne cesse d'être grignotée. À la place du ciment, du béton et d'asphalte qui se dressent sur plusieurs kilomètres. Cette situation résulte des activités anthropiques, l'homme qui agresse son environnement à ses risques et périls. Un changement qui n'a pas laissé indemne les populations. On déplore ça, on déplore, parce que ce n'est pas agréable à voir. Autant la forêt était touffue, mais maintenant c'est tellement flagrant. Tu vois. C'est pas bon pour l'environnement, quoi. filao baax na fi lool bu ñu ko dindee nii instant bi léegi géej gi mun na fàq la ñëw suñu bu ñëwee ñëpp dee. L'enjeu de développement est réel, mais le morcellement accentué de cette bande protectrice risque de causer beaucoup de dégâts, ce qui ne semble inquiéter outre mesure les autorités. Mais il y a des besoins devant lesquels on est obligé de satisfaire. Le peu qu'on a prélevé répond à cet objectif. On a prélevé pour faire des cimetières à Guédiawaye. On a prélevé pour reloger tous les impactés de la VDN. Agresser la zone des Niayes étouffe sous le béton, aussi étonnant que cela puisse paraître. L'environnementaliste Waré Gana Seck se désole de la situation. Est-ce qu'on doit continuer à détruire nos ressources, la forêt de Filao ou la forêt de Mbao au profit des habitations, ou bien on doit trouver un nouveau développement urbain pour aller à Diamniadio, pour aller à Thiès, pour aller à Kaolack, pour aller ailleurs? On va décimer, n'est-ce pas, la forêt de Filao, qui était destinée à protéger les cuvettes maraîchères, destinée à protéger contre l'érosion côtière, n'est-ce pas? Pour en faire quoi? Des maisons ou des cités? Vous allez dans les grandes villes en Europe, c'est la verdure qui entoure les villes. Mais maintenant, il n'y a plus aucun arbre. S'il y a des arbres, c'est dans les cimetières. Aux abords du lac Rose et loin de l'agitation qui caractérise très souvent la zone urbaine, le visiteur qui débarque dans ce lieu est frappé par la beauté de cette nature audacieuse et rafraîchissante. Encore à la beauté préservée, elle attire les furies du tourisme vert. Mais le gouvernement compte dans ses projets la création d'une nouvelle ville ici même au lac Rose, comme à Diamniadio. Les hôteliers et acteurs touristiques en sont plus qu'inquiets.